Bonjour à vous. L'amour au sens le plus profond, le plus noble qu'il soit, c'est sortir de sa zone de confort. Mais qu'est-ce que c'est sortir de sa zone de confort? C'est choisir volontairement d'aller vers l'inconnu. C'est choisir volontairement de faire des choses dont nous n'avons pas l'habitude. C'est choisir volontairement d'aller vers ces peurs, de les affronter et de les traverser. Alors bien sûr, je parle de l'amour vers l'autre, je veux dire de l'amour sentimental, de la vie à deux qu'on peut vivre, et c'est choisir volontairement de remettre en cause ces interprétations, de prendre ces critères, de les foutre à la poubelle, de changer tout ça. Mais c'est aussi l'amour envers soi, l'amour de manière générale, et de décider pour grandir, de faire des choses qui nous font peur, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, comme je le disais. C'est ça l'amour, c'est avoir cette foi qui va nous pousser à gravir un sommet, à partir sur Compostelle, à faire une conférence alors qu'on a peur de parler au public, à partir en groupe alors qu'on est plutôt quelqu'un d'introverti. Nous avons ces craintes à l'intérieur de nous. Il y a toujours cette partie de nous, cet ego, ce mental faible qui veut nous rétrécir, qui veut nous faire rester dans cette fameuse zone où on sait, où on fait un peu toujours la même chose, où on est avec les mêmes personnes. Cette zone dont on s'éloigne pas forcément, mais si nous écoutons cette partie de nous, si nous restons dans ces zones, nous allons forcément régresser. Rappelez-vous, l'être humain, c'est comme le sport. Je dirais, quand on s'entraîne, on progresse, quand on arrête l'entraînement, on régresse. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit vous avancez, soit vous reculez. Et si vous voulez nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, eh bien, il faut aussi vous choisir de faire des choses différentes dont vous n'avez pas l'habitude, des choses qui vous créent du désir, qui vous créent de l'adrénaline, de l'endorphine. Vous savez, l'adrénaline, l'endorphine, ce sont je sais plus, j'ai oublié le nom, mais ce sont ce qui nous procure le bonheur, quelque part, qui nous rend heureux. C'est ce qui nous apporte ce contentement à l'intérieur de nous parce que nous avons fait quelque chose que nous craignions au départ. C'est ça qui nourrit l'estime de soi. On a un peu peur, on le fait, et après on a un immense contentement à l'intérieur de soi d'avoir réalisé ces choses-là. Et ça apporte vraiment une plénitude incroyable. Et quand on a fait quelque chose, après, bien sûr, on a envie de continuer, d'ouvrir encore une nouvelle porte, de placer encore, de dépasser un plafond de verre. Mais quand on reste dans son petit ego, dans ses petites peurs, qu'on est là, qu'on n'ose pas, qu'on se réfugie et qu'on n'y va pas, eh bien forcément, quand on se regarde dans la glace, eh bien, on va s'autocritiquer, on va nourrir son juge intérieur qui va constamment, je dirais, nous critiquer, nous juger, croire qu'on n'est pas à la bonne hauteur, qu'on est moins bien que les autres. Simplement, on est comme les autres, mais simplement on n'ose pas. On se réfugie dans ses habitudes. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est ce que je propose en venant marcher sur le chemin de Compostelle pour ceux qui ne l'ont jamais fait, pour ceux qui ont envie de le vivre, pour ceux qui veulent vivre cette aventure. Oui, venir discuter, venir évoluer, venir marcher pendant 4 jours avec des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont comme vous. Bien sûr, il y a la timidité, qu'est-ce que je vais manger, avec qui, où je vais dormir, est-ce que je vais réussir, toutes ces questions, ces limites que votre mental va vous mettre en face de vous, tout ça pour vous empêcher de le faire. Et s'il réussit, eh bien, il y aura cette tristesse qui va grandir en vous, il y aura, en fin de compte, les jugements qui vont venir parce que vous n'aurez pas osé, parce que vous aurez encore évité d'être vous-même et de grandir. On grandit dans la vie quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. La zone de confort, c'est bien, c'est le confort matériel, la maison, tout ça, les habitudes, les façons de penser communes. On en a tous une, c'est très très bien de l'avoir, mais il faut savoir en sortir et y revenir. Si on s'enferme là-dedans, eh bien, c'est qu'on manque d'amour pour soi et pour les autres. Et si on ne sait pas sortir de sa zone de confort, on ne pourra pas vivre une grande histoire d'amour. Parce que d'abord, la grande histoire d'amour qu'on vit, c'est l'histoire d'amour qu'on vit avec soi et après avec l'autre. Vous voyez ? Donc,
Choisissez de sortir de votre zone de confort, de faire des choses inhabituelles, quelles qu'elles soient. N'ayez pas peur d'aller dans l'inconnu. L'inconnu, c'est merveilleux. L'inconnu, c'est quelque chose de magique parce que ça nous fait apprendre. La vie est un voyage. On n'est pas sur Terre pour se protéger et attendre la mort dans le confort. Non. Rester constamment dans le confort, c'est quelque part mourir un peu par avance. Ah, je vous le dis, si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste 3 places pour la dernière marche de l'année, du 28 septembre au 1er octobre. 4 jours, accessibles à tous. On fera du développement personnel, de la spiritualité. On sera en groupe, on sera en cordée, je dirais presque, comme en montagne. Et ça sera quelque chose de super sympa. Et vous verrez que vous allez prendre un plaisir. Et pour vous, ça sera une porte ouverte dans votre esprit pour aller encore plus loin. Écrivez-moi pour avoir toutes les infos. Vous les retrouvez sur mes 2 sites, germainroucari.com ou compostelle.com. Écrivez-moi, je vous envoie le programme, on s'appelle au téléphone. Et il reste 3 places, je vous le dis. Venez et vous ne le regretterez pas, ça sera une aventure merveilleuse. À bientôt, merci. Au revoir.